Stéphane Kipré prévient le RHDP et il dit des vérités qui sont bonnes à dire. Oui, un parti politique qui n'a jamais eu un programme politique. Un parti politique, quand il est arrivé, il avait pour seul programme politique: nous sommes exclus parce que nous sommes. On ne veut pas de nous parce que nous sommes. Et à cause de cela, il y a eu tous les rassemblements du monde. Le président Laurent Gbagbo a marché dans tous les pays du monde pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là et espérer avoir la paix. Et aujourd'hui, vous trouvez ce même parti qui décide à son tour, maintenant qu'il est au pouvoir, d'exclure certains candidats. Et oui, ce que j'ai l'habitude de dire, la concentration actuelle est aux élections qui arrivent en 2023. Le RHDP peut tout faire. Ils peuvent même, c'est-à-dire ils peuvent tout faire présentement. La concentration est sur les élections de 2023. Parce qu'il faut d'abord que le PPACI récupère toutes les régions et récupère toutes les mairies que ces gens-là ont pris de force. Parce qu'ils n'ont pas mérité. Ils sont passés des élections pendant 10 ans où ils n'avaient pas de véritable adversaire. Ils ont passé des élections où ils étaient les seuls à décider. Ils étaient les seuls dans le jeu politique et ils pouvaient se permettre n'importe quoi. Aujourd'hui, les adversaires sont là et après 10 ans, disons plus de 10 ans même, parce que nous sommes en 2023, après près de 12 ans, ils vont finalement avoir de vraies élections avec les adversaires. Et du coup, ils trament, ils commandent l'exclusion pour distraire et pour amener comme ça le PPACI à aller rapidement manifester tout en oubliant les élections de 2023. On dit que M. Ouattara connaît la politique. Non, M. Ouattara, c'est un enfant devant le président Laurent Gbagbo en termes de politique. En faisant ça, il pensait que le président Laurent Gbagbo devait se précipiter, aller manifester rapidement. Non, la priorité, ce sont les élections qui arrivent en 2023. D'abord, il faut prendre d'abord Yopougon pour commencer. Il faut prendre toutes les régions d'abord pour commencer. Il faut prendre d'abord toutes les mairies pour commencer. Après ça, en 2025, on verra ce qu'ils sont en train de dire. Ouattara lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand il dit que le président Gbagbo n'est pas candidat, Ouattara lui-même ne croit pas. Il est juste en train d'utiliser les stratégies politiques pour distraire les élections de 2023. Sinon, lui-même, il sait que Gbagbo sera candidat. Ça, c'est pas un débat. La team, écoutez Stéphane Kipré. Nous sommes en 2023, année d'élection, où, depuis 10 ans, chaque parti politique a décidé de participer à cette élection. Mais nous sommes en 2023, où chaque localité de Côte d'Ivoire se doit de faire un choix. L'intérêt de cette élection, c'est de dire qu'on ne comprend pas. Comment vous allez expliquer aux enfants du Haut-Sassanga qui ont la région du Haut-Sassanga que Gbagbo n'est pas électeur en 2027? Comment vous allez nous expliquer ça? Des gens qui, depuis qu'ils sont en politique en Côte d'Ivoire, leur seul projet de société, non, on ne veut pas de nous parce qu'on est ceci. Leur seul projet de société, ils ont crié à l'exclusion. Ils ont crié à l'exclusion. Aujourd'hui, ceux qui se sont plaints de l'exclusion, on a fait le tour de tous les pays, accord de Marcoussis, accord de Pretoria, accord 1, accord 2, tout ça pour parler de l'exclusion, de dire qu'on ne veut pas d'eux. On trouve des solutions politiques pour les intégrer. Les mêmes personnes qui ont crié à l'exclusion, aujourd'hui décident d'exclure le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Ce n'est pas bon, on ne fait pas ça. On ne peut pas dire qu'on est contre l'exclusion et puis on exclut quelqu'un. Est-ce que vous savez que si le président Laurent Gbagbo vivait ici à Médiana, il n'allait même pas avoir la chance de lire le maire de Médiana? Il n'allait même pas avoir la chance de choisir qui il veut comme président du conseil régional. Donc il ne s'agit même pas d'une question d'éligibilité. Il s'agit de son droit de pouvoir choisir qui sera son maire. On ne peut pas dire que Gbagbo Laurent ne peut pas être électeur en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas éligible. Éligible là, on en fait. Mais déjà électeur, c'est un droit qu'on ne peut pas lui enlever. Quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas le droit d'être électeur. Ne tirons pas trop sur la corde.
Parce que même quand tu poursuis quelqu'un et que la personne a peur, à un moment donné, la personne s'arrête pour dire il faut faire ce que tu veux. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il ne faut pas pousser la provocation trop loin. Parce que si Papa Laurent, qui est le président du PPACI, parti politique reconnu en Côte d'Ivoire, on le reconnaît comme président d'un parti politique, on ne peut pas dire qu'il n'est pas électeur. Mais si on fait ça au président de notre parti, un matin, on va se lever et on prend une décision, on te convoque à la justice pour dire non, comme tu es convoqué, toi aussi tu n'es plus candidat. Un matin on se lève, non, comme tu as fait ceci, tu as porté habit bleu, alors tu n'es pas candidat, tu n'es pas électeur. La menace, la menace, la menace. Quand tu n'as pas peur, tu laisses tout le monde être électeur, tu laisses tout le monde être candidat, et puis on voit qui est le plus fort. C'est pour la première fois, depuis maintenant 10 ans, que tous les partis politiques auront des candidats. Arrêtons la politique de l'exclusion. Au PPACI, on attend le vote du parti, mais ce que je dis, en tant que leader politique, en tant que vice-président du PPACI, l'exclusion, on ne peut pas avoir crié à l'exclusion pendant des années et aujourd'hui être à la base de l'exclusion. Restons sereins, impérativement. Pour le moment, nous, on est sur le terrain, on confie notre candidature à nos parents. Celui qui pense qu'il va faire ça, et puis on va parler d'autres choses. Pour le moment, quel que soit ce qu'ils vont faire, en 2023, on va les déboulonner de nos régions et en 2025, on va les chasser de la tête de la Côte. C'est ça que nous voulons faire. Et je suis venu vous demander humblement, aidez-moi. Donnez-moi le conseil régional de Haut-Sassanga. Essayez d'écouter Stéphane Kipré, on est d'accord. Ouattara même sait que le président Gbagbo sera candidat en 2025. D'ailleurs, nous avons suivi ici ces sympathisants, ces cadres qui l'ont déjà dit de leur propre bouche. Ces cadres ont déjà parlé eux-mêmes qui veulent, c'est-à-dire un combat entre les trois leaders pour qu'on en finisse. C'est-à-dire pour qu'on puisse en découdre définitivement. Donc, eux-mêmes le savent. Mais pourquoi le sachant, ils décident quand même de faire une stratégie qui nous pousse à croire que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Oui, il voulait comme ça qu'un mot d'ordre sorte. Il voulait comme ça qu'un candidat ou bien le président Laurent Gbagbo sorte le mot d'ordre. Mais non, pire, hier le président Henri Konan Bédié a fait une sortie phénoménale. Vu que dans sa sortie, il a dit que c'est un impératif que le nom du président Laurent Gbagbo soit dans la liste électorale. Pour ceux qui ne comprennent pas, quelque chose qui est impératif, ça veut dire c'est quelque chose qui est clairement obligatoire pour toute possibilité d'avoir une élection en Côte d'Ivoire. Ah oui, mais les élections de 2025 ne seront pas boycottées comme en 2020. En 2020, les gens n'étaient pas préparés et le président Henri Konan Bédié était tout seul. Parce que les opposants qui étaient autour de lui n'étaient que des corrompus et des bandits de la Dramane Ouattara. En 2025, il n'en sera rien. Donc, c'est un impératif, là signifie que c'est une obligation pour avoir une possibilité d'élection. C'est-à-dire, c'est le premier point même qui est non négociable. Personne ne serait exclu dans ces élections-là. Et si M. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas comprendre cela comme ça, il sera forcé de voir donc la foule populaire, la majorité des Ivoiriens qui seront dans la rue pour lui dire, M. Ouattara, il est temps pour vous de disparaître. Oui, comme a dit Stéphane Kipré, il faut récupérer les régions et les mairies en 2023 et en 2025, chasser ces gens-là du pouvoir d'Abidjan. Parce qu'ils sont là, non pas parce qu'ils le méritent. Ils sont là, non pas parce qu'ils ont convaincu les Ivoiriens. Ils sont là parce qu'ils ont porté des armes et ils ont fait peur aux gens. Oui, ils sont là à cause de la peur, mais pas par amour. La team, dites-moi ce que vous pensez.